Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Donc, je reviens avec un nouvel atelier autour du puissance 4. Je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place à la maison pour que chacun de mes enfants puisse participer. Donc pour ma dernière qui est en dernière année de crèche, en fait on la laisse jouer librement avec les pions, donc sous surveillance quand même pour pas qu'elle les mette dans sa bouche. On lui reprécise les couleurs à chaque fois qu'elle insère un pion, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge. Pour celles qui sont en petite section, on travaille sur le tri, donc on va trier les pions rouges et les pions jaunes. Ensuite, on va les compter. Donc ça, je les laisse faire 2-3 fois. Puis là, bon, maintenant, ça fait quand même 15 jours qu'on fait ça. Donc après, j'ai ajouté de la difficulté. Donc j'ajoute des Legos de la même couleur. Donc je mets des Legos rouges et des Legos jaunes. Donc il ne faut pas se tromper. Il faut quand même les mettre à part. C'est de la même couleur, donc on travaille là-dessus. Ce sont les mêmes couleurs. Il y a des Legos jaunes et des Legos rouges. Mais ce ne sont pas les mêmes formes. On a des formes rondes. Les Legos sont des formes carrées. Et ce ne sont pas les mêmes objets. Donc on a travaillé sur la notion des intrus. Une fois qu'elles ont assimilé ça, j'ai rajouté de la difficulté en ajoutant des Legos d'une autre couleur. Donc là, j'essaye de pas mettre des grandes quantités pour les Legos pour qu'elles puissent les compter toutes seules. Par contre, donc il fallait compter le fait qu'il y ait 3 Legos verts, c'était les intrus parce que ce n'était pas la même couleur. Donc on travaille sur les intrus au niveau de la couleur, les intrus au niveau des formes. Les Legos ne sont pas de la même forme que les jetons. Ensuite, on les compte, pareil. Et après, on part sur le travail vraiment du puissance 4 en soi. Donc je leur demande de faire des suites de jaune et de rouge. Une fois qu'elles ont fini, mais après c'est pas forcément dans le même ordre tous les jours, hein, donc elles le savent maintenant, elles font un rouge, un jaune en alternance, après elles travaillent sur les lignes ou les colonnes, donc on leur a expliqué tous les jours, donc là maintenant elles font le travail en soi, elles vont remplir la grille, et elles viennent me montrer, et elles m'expliquent, elles me disent, on a fait soit une ligne, soit des lignes, soit des colonnes, c'est elles qui me montrent, c'est elles qui m'expliquent finalement ce qu'elles ont fait. Au début on leur explique, faites des lignes, c'est comme ça, faites des colonnes, c'est comme ça, mais bon là au bout de 15 jours, elles commencent à maîtriser le sujet. Voilà, pour les plus grands, du coup pour mes plus grandes, celle qui est en grande section, on lui demande juste d'aller créer des motifs, donc maintenant c'est pareil, elle a l'habitude. Elle a la contrainte qu'elle doit me donner à chaque fois le nombre de pions jaunes et rouges par ligne ou par colonne. Et pour la plus grande, tout simplement, elle joue avec nous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.